Eh bien, bonjour. Alors, je vais vous présenter un petit tutoriel de remap d'un VST Drum sur le machine pour pouvoir le jouer au pad directement, puisque les mappages par défaut sont plutôt en général pas super bien faits ou pas faits du tout ergonomiquement à votre façon de jouer. Donc, là, on va utiliser le VST Hertz Drum de chez Hertz, qui est un petit VST tout à fait bien réalisé, mais avec, pour cet exemple-là, avec un mappage par défaut qui est inutilisable sur un contrôleur type pad, que ce soit le machine ou que ce soit un Akai ou autre. Donc la première chose à faire, comme il n'est pas NKS, donc il n'est pas compatible complètement avec le système machine ou le complete control par exemple, on va aller le chercher manu. Donc pour aller chercher un produit non compatible, que ce soit dans machine ou complète, vous appuyez sur la petite icône plus ici. Il va vous afficher toute la liste des VST. Donc la plupart aujourd'hui sont en VST3, mais vous pouvez en avoir quelques-uns ici par exemple. Donc on va aller le chercher là. Donc voilà, là il l'a ouvert. Alors, une fois que vous l'avez ouvert, par défaut, vous allez avoir ce type de mappage. Donc, qui est purement injouable. Alors, pour le remapper, c'est un petit peu un bordel sans nom, je dirais, au niveau du mappage par défaut. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller sur la petite icône MIDI qui est là. Il va nous afficher tous les éléments avec leur map prédéfinie. Donc, il y en a un certain nombre, puisque vous avez tous les éléments de la batterie qui sont mappés ici. Donc, la première chose à faire, on va faire un reset du map. Donc vous allez dans MIDI Mapping ici, vous avez plusieurs autres mappages, vous le voyez ici qui apparaissent par défaut, qui sont proposés par l'éditeur, mais on retrouve un peu globalement le même problème. C'est pas l'ergonomie, elle est pas non plus, je trouve, adaptée à ce type de produit là. Donc pour faire le reset, on appuie donc sur MIDI Mapping et on fait Clear Preset. Et comme vous l'avez vu, ça désactive toutes les maps par défaut. Donc ça, c'est la première chose à faire. Vous pouvez aussi sauvegarder euh, ce mappage-là de façon à pouvoir le rappeler directement sans avoir à refaire la manip. Mais il faut bien penser pas à le sauvegarder via la sauvegarde ici, mais il faut bien appuyer, parce que là ça ne sauvegarde que les préférences de réglage, ça ne sauvegardera pas du tout votre mapping ou le setting que vous allez faire ici. Donc pour sauvegarder votre mapping, chose que vous devrez faire aussi quand vous aurez programmé votre map, c'est de passer impérativement par le système de sauvegarde ici et de faire save. Soit save et ça va le sauvegarder par défaut, soit save as, vous pourrez le nommer comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? On va avoir donc sur la gauche les éléments donc disponibles et là toutes les articulations disponibles. Donc le problème c'est que par défaut il nous met le nombre d'articulations qu'on peut mapper, mais il ne nous met pas à quoi servent les articulations. C'est-à-dire que si par défaut j'appuie sur le hi-hat, que je pense être le close, donc on va le mapper ici par exemple, donc j'appuie dessus, ici je fais learn note et on le map. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le close, c'est le open. Donc on va pas se faire toutes les articulations parce que sinon il y en a pour des plombes pour savoir où est-ce qu'ils ont référencé le close. Donc celle-ci on va la mettre en reset. Vous appuyez sur info ici et là il vous annote
toutes les positions des articulations. Donc, pour ce qui nous intéresse là sur le charlet, on va mettre, on est dessus, donc on va mettre le close ici. Voilà. Donc on va mettre l'open. Enfin, moi je vais le mettre juste au-dessus, c'est ma façon de jouer. Mais le close ne fermera pas l'open. Donc là il faut prendre la pédale, une des deux, peu importe. On va la mapper juste à côté ici. Voilà. Voilà. Et je vais remapper une ouverture de charlet, enfin un close de ici. Alors soit vous prenez l'articulation qui suit, soit on peut mapper deux mêmes articulations sur deux pattes différentes, 2, 3, 4 pattes différentes si on veut. Donc il suffit d'appuyer encore une fois sur l'articulation là. Là, il vous affiche toutes les notes MIDI disponibles, puisque je rappelle que le mappage, ce sont des notes MIDI, ce ne sont pas des switches. Donc on va le mapper à côté. Voilà. Et là, donc, j'ai mon charlet. On va le faire pour les autres instruments. Alors plutôt que de scroller et de remonter en scroll up ou down sur l'élément qui nous intéresse, il suffit de cliquer sur l'élément et là on est directement sur la map de l'élément concerné. Donc voilà, hop, le right click ici, hop. Voilà, on va mapper une cymbale ici. Hop, crash 1. Voilà. Ok. Je vais mapper les snares sur les 3 pads ici. Alors pour l'exemple, on va faire sur les mêmes articulations, mais rien ne vous empêche de mapper sur vos pads les articulations que vous souhaitez, bien évidemment. Hein. Donc leur note. Alors pour mapper sur le pad suivant, j'ai pas besoin de fermer la page ici. Je rappuie sur leur note ici. Je rappuie sur mon pad. Et là, vous voyez que ça a affiché les 3 notes qu'on vient de sélectionner. Voilà. Donc après, on peut continuer. Hein. On a les tomes ici. Donc là, ici, il y en a 5. Je vais mapper le premier ici. Voilà. Le deuxième à côté. Voilà. Et ainsi de suite. Tome 3. Floor tome 1. Et floor tome 2. Voilà. Donc là, c'est voilà. Donc là, vous avez un mappage qui est plus cohérent que celui qu'on avait au départ. Si vous vous trompez, si vous souhaitez désélectionner une note, c'est simple, on peut le faire là. Hein. Par exemple, le floor tome 1, je le veux pas là, je le veux là finalement. Ou on va dire là, par exemple, pourquoi pas. Donc il suffit d'appuyer sur l'élément, on fait reset. Donc là, il n'est plus là. Et on le remet où on veut. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas très compliqué. Encore faut-il avoir l'habitude du soft ici et comprendre comment il fonctionne. Donc on peut aussi ici modifier la dynamique.
le profil du hit hat. Donc c'est assez complet en fait au final. Voilà, et c'est plus agréable. Donc en espérant que ce petit tuto vous aura été utile, et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Vous pensez bien à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, vous vous abonnez, vous likez la vidéo et vous la partagez. Merci à tous. Bonne journée, bonne soirée, bon appétit, bon apéro, tout dépend. Allez, au revoir.